Mesdames et messieurs, merci d'être encore là pour cette autre édition de Tu dois comprendre, avec la même thématique. Il y a un temps pour tout. C'est Ecclésiaste, n'est-ce pas, chapitre 3, verset 1. C'est dans ce livre et ce verset que Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Nous sommes sous les cieux. Et c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a un temps pour tout. Nous devons parler longuement de David. Et dans cette émission encore, nous parlerons, n'est-ce pas, de lui, en rappelant déjà ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avons énuméré un certain nombre de qualités qu'avait David, parmi lesquelles l'habitude de consulter l'Éternel. Vous savez, quand je vous parlais de la mission, et à l'époque, je parlais de vous, de moi, disant que chacun de nous est un missionnaire sur cette terre. Et la mission que chacun doit accomplir vient de l'Éternel. Et on ne saurait l'accomplir sans la direction divine. On ne saurait l'accomplir sans consulter Dieu. Et la force de David venait, n'est-ce pas, de cette habitude qu'il avait à recourir toujours à son Créateur. Nous étions alors dans 2 Samuel chapitre 5 et nous commencerons donc en relisant ces versets. 2 Samuel chapitre 5, nous allons prendre les versets 17 et 18. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montaient tous à sa recherche. David en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. La dernière fois, j'avais rappelé que David, avant qu'il ne devienne roi, bien que cette prophétie que Dieu avait donnée à Samuel au moment de l'oindre, qui disait qu'il deviendra roi en Israël, il est passé, n'est-ce pas, par des moments très très difficiles. Il a failli perdre plusieurs fois sa vie. Il a été régulièrement pourchassé par Saül, qui occupait le trône à cette époque-là. Mais David, les combats qu'il avait eu à mener, même avec Goliath, ce n'était pas en tant que roi, c'était en tant que serviteur, n'est-ce pas, du roi. Et même quand il fuyait Saül, il était encore un sujet, n'est-ce pas, du roi Saül. Mais une fois devenu roi, il devait faire face maintenant au type de combat que les rois mènent. C'est très important, c'est bien, ah oui, il faut le comprendre, c'est bien de prier pour la promotion, c'est bien de prier pour l'élévation, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura des combats spécifiques attachés à ce niveau d'élévation. Parce que c'est bien de regarder les gens à la télé qui exercent certaines fonctions, qui ont certaines responsabilités, mais mesdames et messieurs, il est important de se rapprocher, de s'intéresser à ces fonctions-là pour découvrir véritablement le type de challenge, le type de combat, n'est-ce pas, qu'il faut mener. C'est la vérité. Les Philistins apprirent que David fut un roi sur Israël. C'est alors, n'est-ce pas, qu'ils se sont levés. Peut-être que vous faites face en ce moment à un type d'hostilité que vous n'avez pas connu dans le passé. Si votre rang a changé dans le sens de l'élévation, vous devez comprendre que c'est normal. Si vous êtes sur le point, n'est-ce pas, d'être établi à un niveau supérieur, c'est que c'est normal. Ces combats-là font partie, n'est-ce pas, des réalités attachées à la promotion, attachées à l'élévation. David consulta l'Éternel.
c'est très important. Si c'est Dieu qui vous a appelé, vous n'aurez pas la victoire, n'est-ce pas, grâce à vos muscles, à vos biceps. Non, c'est l'Éternel qui vous donnera la victoire. C'est pourquoi il faut le consulter. David, nous sommes au verset 20. David vint à Baal-Pératim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Ah oui, le combat était d'abord spirituel. Ils avaient avec eux leurs idoles. Ne vous leurrez pas. Il y a un type de chrétien qui ignore la dimension spirituelle, n'est-ce pas, des batailles qu'il faut mener. Les Philistins se déplaçaient avec leurs idoles. Il y a des chrétiens qui ne prient même pas, n'est-ce pas, dans leur bureau, au moment de la pause, avant de commencer le travail, ou alors à la fin de leur journée. Faites très attention. Les autres là se déplacent avec leur Dieu. Quand vous allez dans des restaurants orientaux, asiatiques, vous verrez, même dans leurs boutiques, ces gens-là ont leurs hôtels. Ils ont leur Dieu là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir sans le soutien de leur Dieu. Mais moi, je vous parle de l'Éternel, le Créateur de toutes choses, qui a permis que vous arriviez à ce niveau. Mais vous, vous appelez chrétien, mais vous n'avez pas amené Dieu, n'est-ce pas, dans ce domaine, dans ce secteur d'activité. Vous savez, je ne comprends pas. S'il y a des gens qui ont honte de leur Dieu, ce sont bel et bien ceux qui s'appellent chrétiens. Il y a des régions, n'est-ce pas, dans ce monde, sur ce continent, même dans ce pays, le Cameroun, quand l'heure de prière arrive, si le chauffeur du bus, n'est-ce pas, appartient à la religion qui doit prier à ce moment-là, il s'arrête pour prier sans vous demander. Pourquoi? Parce que c'est leur Dieu qui a la première place dans leur vie. Mais les chrétiens vont retarder ou alors ajourner, n'est-ce pas, les rendez-vous qu'ils ont avec Dieu au nom des affaires, au nom de l'argent. Mesdames, Messieurs, à moins que Dieu n'occupe la première place dans votre vie, il est difficile d'avoir la victoire sur d'autres qui donnent la première place à leur Dieu. Le combat est d'abord spirituel. Ne vous leurrez pas. Ce n'est pas la qualité de votre discours. Ce n'est pas votre éloquence. Ce n'est pas votre CV. C'est d'abord une bataille des dieux. Donc l'Éternel, si tu es vraiment chrétien, l'Éternel doit avoir la première place dans ta vie. Toi qui me regardes. Et si tu es chrétien, ça dit, tu parles de Christ. Tu l'as suivi. Il t'a transformé. Et comment pourrais-tu ignorer Christ dans ce qu'il t'a appelé à faire? Et c'est pourquoi beaucoup, au lieu d'être des serviteurs de Christ, n'est-ce pas, dans leur milieu professionnel, ils deviennent plutôt des ennemis de Christ en se servant. Parce que quand on a Christ, on sert. On ne se sert pas. Donc chrétien ne veut pas dire aller à l'église, à Noël, à Pâques, ou alors avoir été baptisé, confirmé. Un chrétien, c'est quelqu'un dont la vie a été transformée par Christ. Il est un ambassadeur du royaume de Dieu. Et on voit les qualités, les grandes qualités morales qui tirent leur fondement de la parole de Dieu. On les voit dans sa vie. Il est porteur des valeurs du royaume. Le combat est d'abord spirituel. Ne vous leurrez pas. Il y en a qui passent des nuits, n'est-ce pas, au cimetière. Il y en a qui par semaine, ils vont chez différents féticheurs parce qu'ils veulent la puissance. Ils veulent l'aide des démons. Vous êtes à l'église, vous récitez notre Père qui est aux cieux, mais Jésus n'a pas la première place dans votre vie. Vous vous trompez, vous allez vous casser la figure.
Vous allez vous casser la figure. C'est pour vous voyez comment d'autres religions gagnent du terrain. C'est à cause du type d'investissement spirituel, n'est-ce pas, qu'on fait dans ces milieux-là. Les chrétiens doivent comprendre. Et cette émission s'appelle « Tu dois comprendre ». Continuons avec David. Vous savez que soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle, les principes ne changent pas. Les principes ne changent pas. Qui occupe la première place dans ta vie? À cause de Jésus, on peut ajourner toute autre chose. À cause de Jésus, on peut s'arrêter. Parce qu'on veut sa direction. Parce qu'on veut être à son écoute. À cause de Jésus, on peut accepter d'être humilié, d'être méprisé. Mais parce que la parole de Dieu déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est toujours Ecclésiaste, cette fois-là, au chapitre 7, verset 8, à sa partie A. Donc la fin, votre fin dépend de qui a occupé la première place dans votre vie. Même si le monde vous humilie, vous méprise, si Jésus est le numéro 1 dans votre vie, croyez-moi, votre fin sera glorieuse. C'est le moment de réfléchir. C'est le moment de réfléchir. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Dieu sait que l'argent est nécessaire, mais l'argent ne doit pas devenir votre maître. L'argent doit être votre serviteur. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, les gens tuent. Les gens font des sacrifices fous à cause des positions, à cause de la gloire de ce monde. Et vous vous appelez chrétien. Vous vous trompez. Votre fin sera lamentable. Alors cette émission passe en ce moment. Parce que Dieu veut que vous changiez, que vous compreniez. Il veut vous aider. Oui. À vous appuyer sur le meilleur fondement. Parce que la Bible déclare dans le Psaume 127, verset 1, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc tous les efforts que vous fournissez là, que vous faites, les sacrifices que vous consentez, si ce n'est pas avec Jésus, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et c'est lui qui a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? David avait compris que c'est avec l'Éternel qu'on combat. Il avait compris qu'on ne doit pas brûler les étapes. Il avait compris que c'est à Dieu seul la louange, l'adoration. À lui seul la gloire. Continuons, nous parlons toujours de David. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. Ils montèrent de nouveau. Ce n'est pas parce que vous avez eu la victoire aujourd'hui que l'ennemi ne reviendra pas demain. Oui. Les agents du diable, ils essayent toujours. Donc si vous avez cessé de prier ou alors votre vie spirituelle a baissé, faites très attention parce que l'ennemi reviendra. L'ennemi reviendra. C'est pourquoi Jésus a dit veillez et priez. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du sommeil physique, nous devons dormir pour nous reposer. Mais il s'agit, n'est-ce pas, d'être spirituellement éveillé. C'est très important. Et comment on est spirituellement éveillé? En méditant la parole de Dieu. En priant. En pratiquant cette parole. En se soumettant à la direction du Saint-Esprit. En marchant dans l'amour. En marchant dans le pardon. Oui, en soutenant la justice. Pourquoi la justice élève une nation? La justice. La justice. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira des vanités. Parce que le plus souvent, ce qui fait courir la plupart de ceux qui s'appellent chrétiens, ce sont des vanités. On veut des postes, n'est-ce pas, de responsabilité. Alors,
On va, n'est-ce pas, adorer les hommes élevés en dignité pour qu'ils nous donnent ces postes-là. On va chez les féticheurs chercher les gris-gris, des talismans. On oublie Dieu. On oublie Dieu. David savait que ce n'est que l'Éternel qui pouvait l'amener au trône. Et une fois arrivé au trône, il a compris aussi qu'il n'y a que l'Éternel pour le maintenir sur le trône. Quand les gens, n'est-ce pas, n'ont pas encore la percée, vous les voyez à l'église, ils sont, n'est-ce pas, réguliers à la prière, aux réunions. Mais dès qu'ils ont la promotion, dès que leur chiffre d'affaires, n'est-ce pas, leurs affaires explosent, alors ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Vous vous trompez. Le monde des affaires, oh, c'est un théâtre de combat. Plus vous êtes élevé, plus vous montez, vous avez affaire donc à des démons supérieurs, à des géants. Parce qu'il y a des catégories de démons. Il y a une hiérarchie dans le monde spirituel. Donc vous devez grandir. Votre vie spirituelle doit grandir. Votre communion avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit doit aller crescendo. C'est très important. Oui, vous devez le comprendre. Continuons. David consulta l'Éternel. Nous sommes au verset 23. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Cette fois-ci, Dieu change de stratégie. Vous savez, j'ai écrit un ouvrage intitulé « Prière stratégique ». L'Éternel est un stratège. Il peut vous donner, n'est-ce pas, une orientation. Arriver sur le terrain, considérant le déploiement de l'ennemi, il change de tactique. Parce qu'il y a la stratégie, il y a la tactique. Et c'est pourquoi on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu est un stratège. Il est aussi un tacticien. Verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. C'est très important. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Dans les victoires que David a eues, même quand il était encore, n'est-ce pas, au sujet, n'est-ce pas, de Saül, c'était l'Éternel qui marchait devant lui. N'avait-il pas déclaré à Saül que l'Éternel qui l'a délivré, n'est-ce pas, de la griffe du lion, de la patte de l'ours, devait le délivrer de ce Philistin, cet incirconcis? Il parlait de Goliath. David était conscient. Et ça peut s'appeler aussi l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, n'est-ce pas, s'arrogent les victoires que Dieu leur accorde. Et Dieu ne peut pas continuer de marcher devant eux. Mais l'humble, l'humilité veut qu'on donne la gloire à l'Éternel seul. Vous êtes le plus intelligent, le plus fort, le plus sage, le plus beau, tout au superlatif. Faites très attention. Vous allez dégringoler. Vous allez vous fracasser. Dieu m'a envoyé vous parler parce qu'il vous aime. Il veut vous voir réussir dans la mission qu'il vous a confiée. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, mais tout dépend de vous. Vous devez coopérer. Vous devez coopérer. C'est un des problèmes de l'Église aujourd'hui. Une Église que, peut-être à cause de la forme de l'édifice, mais l'Église a ignoré son chef. L'Église n'écoute plus le Saint-Esprit. Donc l'Église ne forme plus les gens de manière à affronter victorieusement les défis, n'est-ce pas, de leur temps, de leur saison, de leur environnement, avec Dieu devant eux. L'Église a plutôt formé des voleurs,
des bandits, des détourneurs de fonds publics. Oh mon Dieu. Église, tu dois te réveiller. Retour à la parole. Retour à la parole de Dieu. À sa mise en pratique et à la fermeté. Dans le livre de Daniel, il est dit quelque part que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'Église a perdu sa fermeté. L'Église tolère tout. Tolère les ténèbres à l'intérieur de l'Église. Quelque chose doit se faire. Il doit avoir, l'Église doit se réveiller. L'Église doit se remettre en cause. Parce que c'est l'Église qui doit donner la direction à la société, à la nation. Oui, mais si l'Église n'est pas un exemple, Église, réveille-toi. Jésus fait quelque chose. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu es l'esprit de vérité. Le mensonge a pollué l'Église. L'hypocrisie, le tribalisme. Jésus impose ta volonté à l'Église. Tu as les moyens de le faire. Tu as les moyens. Tu as les moyens de le faire. Et c'est pourquoi, Seigneur, des personnes sincères, qui te recherchent véritablement, qui t'adorent en esprit, en vérité, Seigneur, saisis-les, afin qu'elles se lèvent, femmes comme hommes, pour se dresser contre le mensonge, contre la sorcellerie à l'Église, contre les manipulations, contre l'hypocrisie. Il y a un temps pour tout. Je pense, Seigneur, que voici le temps favorable, pour que tu reprennes ta place, que tu imposes, oui, ta volonté à ceux, n'est-ce pas, qui t'ont éloigné de ton Église. Écoute les prières des intercesseurs. Il y en a qui prient jour et nuit. Exauce-les. C'est toi qui as dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Seigneur, regarde tous ceux-là qui gémissent à cause de l'injustice dans ta maison. Parce que l'Église est ta maison. Et si l'injustice, n'est-ce pas, règne dans ta maison, il est normal qu'elle règne dans la ville, dans la nation. Jésus écoute ces intercesseurs qui crient à toi, parce qu'ils ne veulent pas voir les ténèbres triompher. Et par la foi en toi, je crois que les ténèbres ne triompheront pas. Le temps est venu. Oui, le temps est venu. Pour que ceux-là, même comme ils sont minoritaires, mais avec toi on a la majorité, que ceux-là qui sont sincères se lèvent, prêts à mourir pour la vérité, prêts à mourir pour la justice. Oui, l'Église doit reprendre sa place dans la société. L'Église doit donner la direction. L'Église doit condamner ce qui est condamnable. Et l'Église doit apprécier, doit savoir féliciter, congratuler. Et prier pour ceux-là qui travaillent bien. Parce que ce sont des ministres. Le mot ministère voulant dire, signifiant service. Donc ils servent à leur niveau. L'Église doit prier pour tout cela. L'Église doit veiller sur eux. Oui. Si l'Église échoue, la société échoue également. Mais parce que Jésus n'a jamais échoué, ce n'est pas au Cameroun qu'il échouera. Ce n'est pas en Afrique qu'il échouera. L'Afrique va s'élever. L'Afrique va s'élever. Et c'est la volonté de Dieu pour cette saison. C'est pourquoi je le disais il y a quelques années,
que Dieu permettra que l'Afrique ait le dos au mur. Et ça a commencé à arriver. Ça a commencé à se manifester. Et cette pression-là, qui vient de Dieu, va amener les Africains à réfléchir, à méditer et à trouver la direction, l'issue. Ah oui, l'issue que Dieu a prévue pour elle, n'est-ce pas, en tant que ville, pour lui en tant que nation, pour lui encore en tant que continent. Continuons. Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Cela veut dire que David a totalement obéi. Et sans l'obéissance, on ne peut pas réussir avec Dieu. Vous ne devez pas commencer avec Dieu et à un niveau, vous introduisez vos affaires. Beaucoup ont commencé avec Jésus. Après, ils ont introduit, n'est-ce pas, les cultes ancestraux. Ils ont introduit les féticheurs. Ils ont introduit des cercles mystico-philosophiques. Ils ont mélangé. Non, 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 non. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pourquoi l'Église doit se lever. En regardant, n'est-ce pas, à l'intérieur, qui sont ces personnes, ces femmes, ces hommes qui sont là, mais servent le diable, sont même à des positions stratégiques, s'opposent à la mise sur pied des programmes de réveil, s'opposent à l'intercession, corrompre les gens à l'église, corrompre le leadership à l'église. Oh mon Dieu! Et le Seigneur veut soutenir tout cela. Il veut se lever pour la vérité dans l'église. Parce que ça doit commencer dans l'église avant d'affecter la société. Ah oui! Si les ministres de Dieu ne sont pas des exemples, ils ne sauraient, n'est-ce pas, parler aux autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. David a obéi. Donc, avant de devenir roi, étant encore sous l'autorité parentale, il obéissait. Au service de Saül, il a obéi. Étant dans les déserts, dans les cavernes, les moments difficiles, il a obéi en continuant de persévérer dans la voie que l'Éternel avait tracée pour lui. Même devenu roi, il a continué d'obéir. Et quand Jésus disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est parce qu'il savait que ce ne sera pas facile. Quand l'apôtre Paul, quant à lui, disait que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et cette déclaration, il l'a faite à Lystre, une ville, n'est-ce pas, dans laquelle il avait été lapidé. Donc il y a plusieurs façons de lapider quelqu'un. Je ne sais pas comment on vous a lapidé. Et surtout, nous, Camerounais, c'est comme la mode maintenant. Ah oui, on lapide les jeunes, on lapide les parents, même les vieillards. On ne respecte plus personne. C'est devenu la jungle. L'Église doit se lever et crier. Ce n'est pas de Dieu ça. Non, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. L'esprit là est un mauvais esprit. L'esprit de jalousie, de haine. Cette méchanceté-là vient du diable. Église, affronte ces esprits. Parce que le combat est d'abord spirituel. Vous savez, on ne gagne pas ce combat. Hein. On n'a pas cette victoire avec la théologie, avec les sciences sociales seulement, avec les mathématiques, la chimie, etc. C'est avec Christ. C'est avec Christ. Celui qui abandonne Christ, oh,
a décidé, n'est-ce pas, de se soustraire de lui, de s'éloigner de la source crédible, capable donc de lui donner la victoire. Donc Jésus m'a envoyé lancer cet appel. L'Église doit retrouver sa place. L'Église doit retrouver la parole. Cette parole pure, pas cette parole diluée. Les serviteurs de l'Éternel, oui, doivent se tourner vers leur maître, Jésus, afin que Jésus leur indique où est-ce qu'ils ont échoué, où est-ce qu'ils ont failli, et qu'humblement, n'est-ce pas, reviennent, retrouvent le niveau où ils avaient abandonné Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Quand ça va mal dans la société, l'Église, avant d'accuser quiconque, doit s'interroger d'abord. Est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'elle ne soutient pas la nuit certaines factions, certains groupes? Et si elle le fait, si une partie de l'Église le fait, c'est œuvrer avec le diable. Mais Jésus compte sur cette minorité-là qui a choisi la vérité. Jésus veut les fortifier, veut la fortifier, cette minorité. Jésus veut fortifier ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens qui disent, Seigneur, avec toi nous réussirons. Avec toi, la lumière, la vraie lumière va luire. Avec toi, Saint-Esprit, nous poserons des actes efficaces. Avec toi, Saint-Esprit, nous réussirons. Mesdames et messieurs, cette émission, tu dois comprendre, c'est aussi vous amener à réfléchir, à méditer et à demeurer à l'écoute du Seigneur, mais surtout lui obéir promptement. Si Dieu vous a parlé, continuez de méditer et obéissez. On veut voir l'Église en action. On ne veut plus le folklore. On ne veut plus ces activités qui ne produisent pas la vie. On veut voir l'Église, n'est-ce pas, montrer la direction. On veut voir une Église qui est exemplaire. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces paroles, c'est sur cette note que je vous laisse en espérant que vous serez des nôtres pour la prochaine édition. Shalom.